Oh, Mema, the one who makes all things beautiful. Coucou, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est Mrs. Rita Etienne, la servante de l'Éternel à votre service. Si c'est la première fois que vous découvrez ma page, je vous prie de cliquer sur la cloche de notification et aussi de vous abonner, de partager aussi la vidéo afin qu'elle soit un moyen de bénédiction pour plusieurs autres personnes. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un thème très important et capital. Je vais parler sur la discipline, une force majeure. Bien-aimés, la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu aime l'ordre. Si vous lisez dans le livre de la Genèse, vous verrez que Dieu avait tout planifié. Dieu aime la discipline. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a créé toutes choses en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Parce que la discipline est importante pour notre être, pour notre santé. Pour avoir une bonne santé, il faut avoir une discipline alimentaire. Pour avoir une bonne vie spirituelle, il faut une discipline spirituelle. Alors la discipline est quelque chose de très important. La discipline est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois laisser Dieu refaire ton éducation. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu, que tu as l'Esprit de Dieu en toi, que tu peux te permettre de te comporter n'importe comment, de parler n'importe comment, de t'adresser aux gens n'importe comment, de faire ce que tu veux et comme tu l'entends. Ce n'est pas parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi que tu ne vas pas être une personne ordonnée et propre. Dieu aime la propreté. Dieu aime la discipline. Alors, je vais parler de quelques domaines de la vie quotidienne où nous avons besoin de discipline. La discipline, très important. Alors, nous devons apprendre à discipliner nos sens. Je vais parler de la discipline de nos sens. Je vais toucher le domaine de la langue particulièrement. Bien aimé. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui fait bon usage de sa langue pourra en bénéficier. Alors, comment est-ce que tu utilises ta langue? Est-ce que ta langue honore Dieu? Est-ce que ta façon de parler glorifie Dieu? Est-ce que ta langue est disciplinée? Est-ce que tu ne peux pas te ressaisir, te retenir un instant et t'empêcher de calomnier contre quelqu'un, de parler du mal? Parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes en calomnie. Des gens qui ont des diplômes en calomnie, c'est-à-dire quand ils sont assis, s'ils ne parlent pas en mal d'une personne, la personne, tu n'es pas à l'aise. Tu dois pouvoir discipliner ta langue, tu dois pouvoir dompter ta langue, tu dois pouvoir contrôler ta langue. Tu ne peux pas utiliser cette même langue pour maudire ton frère, pour insulter quelqu'un dans le dos, pour parler du mal contre cette personne. Utiliser la même langue après, aller à l'église chanter pour Dieu, chanter à la chorale et lever les mains et dire Amen. Bien-aimé, il ne faut pas que ce soit ainsi. Tu dois pouvoir discipliner ta langue. Dieu t'a donné la capacité, le pouvoir de discipliner ta langue. Discipline ta bouche. Tu n'es pas obligé de parler pour tout. Tu n'es pas obligé de parler sur tout. Tu peux regarder et ne rien dire. Tu peux regarder et ne rien dire. La Bible dit que nous devons être prompts à écouter et lents à parler. Tu n'as pas besoin de parler sur tout. Tu n'as pas besoin de toujours avoir quelque chose à dire. Te ressaisir, garder ta langue, contrôler ta bouche. Contrôler ta bouche. Ta bouche a été créée pour bénir. Ta bouche a été créée pour adorer Dieu. La bouche là a été créée pour célébrer Dieu. La bouche là a été créée pour dire des merveilles, pour apprécier les gens. La bouche là a été créée pour bénir et non maudire et non insulter. Il y a des gens qui ont une sale bouche, comme on dit chez nous en Afrique. C'est-à-dire la personne te dit 2 mots, tu as envie de te suicider. Sois capable de contrôler ta bouche. La même bouche qui célèbre Dieu ne doit pas être la même bouche. La Bible dit dans le livre de Jacques qu'il ne faut pas que la bouche là produise en même temps l'eau vive et en même temps l'eau amère. Ce n'est pas bon, bien. Contrôle ta bouche.
Un autre domaine, ce sont les yeux. Ce sont les yeux. Qu'est-ce que tu regardes avec tes yeux? Qu'est-ce que tu regardes? La Bible dit, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 16, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point de Dieu, mais vient du monde. » Tu dois pouvoir contrôler tes yeux. Tu n'es pas obligé de regarder tout ce qui passe à la télévision. Tu n'es pas obligé d'aller dans certains sites internet. Tu dois pouvoir contrôler ce que tu regardes. Tu dois pouvoir contrôler ce que tu regardes. Et maintenant, quand je parle du regard, je ne parle pas de ce premier regard où ça peut arriver que tes yeux tombent sur quelque chose, mais je parle de ce regard qui va au-delà. Tu as regardé une fois, après tu regardes encore, te voilà qui commence à convoiter, te voilà qui commence à désirer. C'est de ça dont il est question. Tu dois pouvoir discipliner tes yeux et refuser de laisser que tes yeux se posent sur des choses qui ne glorifient pas Dieu. Comme Job l'avait dit, que je n'ai jamais posé mes yeux, mes regards sur une femme vierge. Je n'ai jamais fait ceci et cela avec mes yeux. Tu dois pouvoir contrôler ton regard, contrôler tes yeux. Un autre domaine de la discipline, ce sont les oreilles. Bien-aimés, c'est par ces oreilles que le Seigneur te donne les instructions. C'est par ces oreilles que le Seigneur te parle. Contrôle tes oreilles. Si tu sais qu'en t'associant ou en restant avec telle ou telle personne, tu ne suivras que des choses horribles parce que quand tu écoutes, ça rentre dans ton âme et ça crée quelque chose en toi. Évite de t'asseoir avec des personnes qui vont te dire des choses qui vont polluer ton âme, qui vont polluer ta vie et qui vont même te détruire. La Bible dit dans le psaume 1, chapitre 1, le verset 1, que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand tu t'assois avec telle personne, qui est ton ami? Qui est ton ami? Quand tu t'assois avec cette personne, qu'est-ce que vous discutez en longueur de journée? Ça a une influence, un impact négatif sur ton âme. Pour toi qui es enfant de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, avec qui est-ce que tu t'associes? Avec qui est-ce que tu marches? Qu'est-ce que tu causes? Avec qui? Parce que si tu marches, tu ne sélectionnes pas les personnes avec lesquelles tu t'associes, ils marchent et t'assoient pour parler. Il y a des choses que tu vas écouter qui vont rentrer en toi, qui vont commencer à travailler. Ces choses peuvent travailler pour ta destruction. Et si tu prends la peine de choisir ta compagnie, ces choses travailleront pour te bâtir, pour t'aider. Fais attention à ta compagnie, des personnes avec lesquelles tu marches. Ce que vous dites. Alors, nous allons parler d'un autre domaine de la discipline. C'est la discipline dans l'usage du temps. Vous devez avoir le temps, vous discipliner de telle en sorte que vous ayez du temps pour Dieu. Le Seigneur nous a donné 24 heures. En 24 heures, tu peux t'organiser et créer du temps pour Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et que tu es incapable de créer un temps pour Dieu, un temps pour lire la parole de Dieu, un temps pour laisser Dieu t'instruire ce qui est un problème, tu ne pourras pas t'en sortir dans cette marche chrétienne. Tu seras comme cette maison qui a été construite sur le sable. Tu dois pouvoir créer le temps pour Dieu et ça demande beaucoup de discipline. Parfois, on programme le réveil à 6 heures. Le réveil sonne 10 fois, sans réveil. Le réveil ne fait que sonner. Le réveil ne fait que sonner, on ne se réveille pas. On renvoie. Tu sais bien que tu as des difficultés à te réveiller tôt le matin. Évite de dormir tard. Tu dois pouvoir t'organiser de manière à avoir du temps pour Dieu, pour sa parole, pour méditer, pour qu'il t'instruise, pour que tu aies une vie chrétienne victorieuse, pour que tu sois établi et fondé dans la foi. Tu as besoin de te discipliner, de contrôler ton temps. Tu dois pouvoir avoir un agenda et programmer ta journée. Alors, une personne qui veut réussir dans la vie ne doit pas passer son temps dans la distraction. Tu dois réduire tes temps, tes heures de loisirs. Tu dois réduire tes heures de loisirs. Tu dois pouvoir créer le temps pour toi et ta famille.
Tu dois pouvoir créer du temps pour vaquer à une occupation. Alors ne reste pas devant la télévision à longueur de journée et tu t'attends à ce que Dieu va opérer un miracle et demain, comme par magie, tu te retrouves en train de construire des gratte-ciel ou alors tu te retrouves entre deux avions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu dois pouvoir créer du temps pour vaquer à une occupation. Tu dois pouvoir t'occuper. Tu ne peux pas passer tout ton temps dans la distraction, aller boire, t'asseoir, regarder la télévision, manger, dormir et tu t'attends à faire de grandes réalisations. Ce n'est pas possible. Tu dois pouvoir te discipliner. Tu dois avoir le temps pour t'occuper. Tu dois pouvoir avoir du temps pour tes bien-aimés. Pour les gens qui t'entourent, tu ne dois pas être une personne trop occupée. Il doit avoir équilibre. Tu dois pouvoir équilibrer les choses. Avoir du temps pour Dieu. Avoir du temps pour ta famille et toi-même. Avoir du temps pour vaquer à une occupation. Avoir du temps pour tes bien-aimés. Les personnes qui t'entourent. Aller à l'église. Tu dois pouvoir créer le temps pour ça. Si tu veux avoir une vie chrétienne équilibrée et épanouie, tu dois te discipliner. Alors, un autre domaine qui nécessite la discipline, c'est dans les lieux de culte. C'est dans les lieux de culte. Et je veux qu'on relise dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 32. À partir du verset 32, la Bible dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Le verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Alléluia. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut la discipline dans les lieux de culte. On ne peut pas dire qu'on doit commencer le culte à 18h et les gens commencent à venir à 19h. On peut comprendre que c'est en semaine, les gens vont au travail, il y a l'embouteillage. Mais le dimanche, le culte est prévu pour 8h30, toi tu arrives à l'église à 9h. Tu ne parviens même pas à te discipliner pour être un chrétien assidu et venir à l'heure à l'église. C'est qu'il y a un problème dans ta vie, bien-aimé. Ça, ce sont des erreurs qu'il faut rectifier. Et je veux vous dire quelque chose aujourd'hui. Ce que vous manifestez physiquement est juste le résultat de votre réalité spirituelle. Je répète, ce que vous vivez au quotidien, physiquement, dans vos faits et gestes, votre façon de vivre, votre façon de vous tenir, est juste, même votre façon de vous vêtir en tant que chrétien, c'est juste le résultat de votre réel état spirituel. Alors si tu es une personne désordonnée physiquement, il faut encore aller bien voir Dieu et supplier Dieu afin qu'il fasse de toi une personne disciplinée et ordonnée. Parce que si tu es discipliné physiquement, il est très évident que spirituellement, tu manques de discipline. Si tu ne respectes pas le temps, si tu n'es pas discipliné pour faire des promesses et les réaliser, il est très évident que spirituellement, tu es déséquilibré. Si physiquement, tu ne parviens pas à accomplir, commencer un projet et accomplir, ça veut dire que spirituellement, il y a un déséquilibre. Il y a un manque de discipline quelque part. Alors, nous devons apprendre à arriver à l'heure à l'église. Nous devons aussi, pour les hommes de Dieu, apprendre à respecter le temps. Apprenons à respecter le temps. On ne peut pas tout simplement, on ne peut pas dire que l'église, le temps du culte, c'est 2 heures. Et on prend 4 heures de temps, 5 heures de temps à faire le culte et on donne des justifications. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Alors, il ne faut pas qu'on abuse. Il ne faut pas abuser. Il y a des personnes qui sont très disciplinées dans la vie. Alors, si une telle personne vient à l'église et sait que j'ai 2 heures de temps à faire à l'église, après je passe à autre chose, la personne arrive à l'église, voilà qu'on se retrouve à 5 heures de temps. 30 minutes encore, ça peut passer. 1 heure, c'est trop. Disciplinons-nous. Soyons des personnes disciplinées. Dieu aime la discipline. Dieu aime l'ordre. Dieu aime la propreté. Soyons propres. Soyons disciplinés dans notre façon de nous vêtir. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des représentants de Dieu, de son royaume sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs et ambassadrices de Dieu. Voyons, reconsidérons notre façon de nous vêtir, même avant d'aller à l'église. Notre façon de nous vêtir lorsque nous allons à l'église. Bien aimé, la maison de Dieu n'est pas une chambre. La maison de Dieu n'est pas un quartier. C'est quand même la présence de Dieu, le roi des rois.
Disciplinons-nous dans notre façon de nous vêtir. Ce n'est pas pour dire qu'on doit avoir, on doit commencer à avoir de gros vêtements, des habits chers et tout. Non, soyons juste propres. Soyons propres. Soyons propres. Mettons-nous bien avec le peu que Dieu nous a accordé et allons dans sa maison le célébrer. Soyons disciplinés. Ne parle pas à l'église n'importe comment. Ne t'adresse pas aux gens n'importe comment. Bien-aimés, retenons-nous. Tenons-nous bien. Soyons disciplinés. Si tu fais une promesse à une personne et tu ne parviens pas à réaliser la promesse, repens-toi, demande pardon, excuse-toi à la personne. Si tu as rendez-vous avec une personne et tu ne peux pas honorer le rendez-vous, appelle 30 minutes au moins, ça va, pour t'excuser et dire que tu ne seras pas au rendez-vous. Ça ne sert à rien de faire des promesses et de ne pas les réaliser. Une personne disciplinée ne fait pas des promesses au hasard et n'importe comment. Une personne disciplinée ne s'engage pas dans les affaires au hasard et n'importe comment. Une personne disciplinée prend le temps de bien poser la base, prend le temps de bien étudier les choses avant de s'y engager. Parce que tu vas aller t'engager dans une relation, parce que sous l'effet de l'émotion, manque de discipline, après quand ça va te chauffer, tu vas commencer à pleurer que oh Dieu est méchant, oh Dieu m'a abandonné, oh Dieu m'a laissé m'enfoncer, pourquoi Dieu ne m'a pas... Non, il faut être discipliné, ne pas se précipiter à faire les choses, ne pas s'engager dans les affaires n'importe comment, réfléchir, prendre le temps, la discipline. La discipline voudrait que, avant de poser une action, que tu réfléchisses. Il faut réfléchir. Il faut être une personne disciplinée. Savoir se tenir en public. Savoir se tenir à l'église. Savoir se tenir. Le monde nous regarde. Et surtout, nos enfants nous regardent. Et Dieu nous regarde. Que le Seigneur soit béni pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a béni. Ma prière, c'est que tu commences à devenir un chrétien discipliné. L'Esprit de Dieu ne vient pas faire de nous des personnes désordonnées. L'Esprit de Dieu vient ranger les choses dans nos vies. L'Esprit de Dieu vient nous aider à être rangés, à être ordonnés, à être disciplinés dans nos rapports, dans tout ce que nous faisons. Alors si tu es une personne disciplinée, tu seras certainement vainqueur dans cette course, dans cette marche chrétienne. Si tu es discipliné, tu pourras mieux gérer tes finances et bien prospérer. Si tu es discipliné, tu auras une bonne hygiène de vie et tu seras en santé. Si tu es discipliné, tu feras des choses selon l'intégrité. De façon intègre, tu feras des choses qui honoreront et glorifieront Dieu. Demeure béni, toi qui as écouté cette vidéo. Au nom puissant de Jésus.